Bien dans son job, la semaine des 4 jours. Alors on a eu une grosse séquence télétravail, on en a parlé pendant des mois et des mois. Là on est en train de basculer sur un autre sujet central, la semaine des 4 jours. On en parle avec vous, Coralie Rachet. Bonjour, Managing Director cabinet Walters People et Robert Walters France. Vous êtes un cabinet de recrutement très connecté évidemment aux tendances. Cette étude est très intéressante, c'est vous qui la portez d'ailleurs. 95% des salariés souhaitent ou souhaiteraient passer à la semaine des 4 jours. Enfin, c'est un chiffre colossal. Sans surprise. Sans surprise de notre côté, effectivement, 95%, c'est quasi l'unanimité des cadres, et des cadres et des non-cadres d'ailleurs, parce qu'on parle du cabinet Walters People qui est spécialisé sur l'intérim expert, donc qui prend employés, cadres et non-cadres. Et ça vient traduire beaucoup de choses. D'abord, qui questionne de quoi on parle quand on parle de semaine de 4 jours. Est-ce qu'on parle de réduire 5 jours en 4 jours en termes de temps de travail? Est-ce qu'il y a une réduction de salaire? En tout cas, au travers de notre enquête, 76% des gens qui ont été sondés expriment le fait qu'ils sont OK pour garder le même temps de travail réduit sur 4 jours et pour 20% d'entre eux, de réduire leur rémunération. Alors, il y a plusieurs sujets que vous soulevez. Est-ce que ces 4 jours et la semaine des 32 heures qui a été un sujet politique pendant une campagne présidentielle? Est-ce que c'est une semaine de 4 jours en réduisant le salaire? Ça, c'est des sujets. Et puis, il y a quand même l'idée chez ses collaborateurs, je trouve ça intéressant dans votre étude, 46% d'entre eux pourraient faire une croix sur les formations et 41% sur le télétravail. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, je fais plus de télétravail, mais par contre, vous me garantissez ma semaine des 4 jours. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est un signal hyper fort, en fait, sur leur nouveau rapport au monde du travail, dans les faits. Dire qu'ils attendent beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de sens, de temps libre, et qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour avoir plus de flexibilité. Dans notre dernière enquête, on avait aussi ce chiffre qui disait que 84% des candidats et remettaient complètement en questionnement la place de la valeur travail. Et l'IFOP, d'ailleurs, l'a placé en 4e position pour la première fois, après famille, amis, loisirs. Donc ça en dit long sur leur envie de trouver cet équilibre. On voit ce chiffre de 95%, vous dites sans surprise, mais en effet, c'est un sujet dont s'en parle le gouvernement, les syndicats, les RH, les cabinets de recrutement, parce que vous êtes face à des clients qui vous disent quand même comment je fais, parce que c'est ça votre réalité. Hein. Vous avez quand même des cadres qui disent s'il n'y a pas de semaine des 4 jours, je n'y vais pas. Puis vous êtes face à des clients qui vous disent mais nous, c'est hors de question. Enfin, Alors, oui. C'est aussi rigide que ça? Non, c'est pas aussi rigide et c'est pas encore aussi direct. On a eu ce parallèle avec le télétravail à l'époque, qui était peu exprimé aujourd'hui, qui est quelque chose de complètement assumé. La semaine de 4 jours reste une nouvelle tendance, reste une forme de réflexion et d'initiative lancée pour contrer nos difficultés de recrutement. On est sur un taux d'emploi exceptionnel. Les entreprises ont toujours autant de mal à recruter, à attirer. Donc c'est une forme de réponse. Dans les faits, on a des belles histoires, on en a d'autres plus compliquées qui n'ont pas fonctionné en France. On aime parler du cas anglais où il y a eu un test, j'allais dire quasi grandeur nature, il est discuté, mais 61 entreprises, 2900 salariés qui ont fait l'expérience. En Angleterre, hein. En Angleterre, ouais. Alors, le panel est faible, mais c'est vrai que ça a très bien marché. 93% des entreprises ont continué, donc ça questionne, il y a des vertus, après il y a aussi beaucoup de limites et de questionnements. En tout cas, encore une fois, ça questionne l'envie des DRH et des dirigeants de coller aux attentes des collaborateurs, de leur donner plus de flexibilité, de travailler leur image marque employeur et de faire la différence entre plusieurs employeurs, parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Les candidats ont le choix. La course folle à la réduction du nombre de jours travaillés, qui a commencé évidemment par le télétravail, qui ouvrait la porte. Et je trouve intéressant dans votre étude, parce que ça permet d'affiner un tout petit peu les raisons qui justifient cette semaine des 4 jours. Et on y voit en tête un temps qualitatif avec la famille ou les amis, à presque à égalité avec 74% le loisir et les hobbies, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le loisir fait partie intégrante de notre vie. Et puis ensuite, il y a des projets en freelance association, des gens qui s'engagent peut-être pour de l'associatif social, ou cours de développement personnel à 20% seulement. C'est-à-dire l'idée qu'on se forme soi-même sur des choses que l'on aime. Ça dit quand même 2 choses importantes de notre société quand même. Hein. La famille, qui revient au centre, et les loisirs. Ça, c'est très intéressant. Il y a 30 ans, on travaillait 39 heures à l'époque, ou même 40. On ne se posait pas la question. Le loisir, c'était ce qui restait. Là, le loisir est entré de plein pied dans notre vie.
et assumé. Encore une fois, je pense que c'était peu assumé. On imaginait peu que ce soit possible. Et ça vient questionner aussi tous les modes de collaboration. On parle de CDI, mais pour travailler sur le sujet de l'intérim expert, ça attire aussi beaucoup. Dans notre panel, on s'est rendu compte que ceux qui répondaient de manière plus positive sur ces attentes de flexibilité étaient d'une part les femmes et d'autre part les jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent. Typiquement, on avait un contrat d'intérim récemment où le candidat nous disait je veux OK pour ce contrat, mais fin septembre, je suis libre. Fin septembre, je me fais un voyage de 2 mois. Où j'ai un autre projet en parallèle, mais avec une volonté de pouvoir adapter à ses moments de vie, à ses passions, à ses hobbies, à ses quêtes de sens. Mais Coralie Rachet, vous qui avez un regard très panoramique sur le marché de l'emploi, on comprend que les salariés et les cadres ont un peu la main. Vous nous l'avez dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ils ont la main. Est-ce que vous y voyez un jour un retournement ou est-ce qu'on est dans une tendance très longue qui fait qu'on va rester dans ce phénomène? Je pense qu'il y a beaucoup de décideurs, de patrons. On avait la candidate du MEDEF, Dominique Carlac, qui était un peu hésitante. Le MEDEF est un peu hésitant sur la semaine des 4 jours. Est-ce qu'il y a un renversement du marché ou pas? Non, pas de renversement du marché. Ah oui. Les pénuries de compétences sont là. Structurellement, on va continuer à avoir des tensions. Encore une fois, est-ce que la semaine de 4 jours est le mode le plus adapté? Je pense qu'il y a une phase de test, d'expérimentation. Beaucoup discutent ce point parce qu'on a beaucoup insisté avec l'expérience du télétravail, avec une forme un peu de retour, de volonté à ce qu'on recrée du lien social. C'est que ces formes de réduction de temps de travail, et qu'est-ce que ça veut dire 4 jours? Ça veut dire que pendant 2-3 jours, il y a du télétravail en parallèle. Donc comment on crée ce lien social, cette intelligence collective, ce plaisir à se rencontrer? On parle beaucoup d'efficacité, mais attention à ce que l'entreprise reste un village social dans lequel on a aussi plaisir, envie à venir. Oui, parce que ceux qui vont accepter le télétravail plus la semaine des 4 jours, ce qui fait qu'ils voient un collaborateur une journée par semaine. Ça peut être compliqué. Plus un autre sujet problématique qui peut être une forme de fracture sociale. Clairement. Le télétravail. n'ont pas de télétravail. Exactement. Donc entre ceux qui pouvaient télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui vont avoir le droit aux semaines de 4 jours, ceux qui ne peuvent pas. Dans l'enquête, d'ailleurs, les collaborateurs expliquent à 66% qu'ils sont conscients que beaucoup de secteurs ne pourront pas, beaucoup de métiers ne pourront pas. Évidemment. D'ailleurs, c'est peut-être la solution, disent les syndicats. J'ai lu un papier dans Le Monde. La semaine des 4 jours peut être la solution pour répondre aux salariés de première ligne qui sont postés et qui disent « mais moi, je ne suis pas col blanc, je suis obligé d'être posté devant une machine, devant un rayon de supermarché ». On évoque l'idée que cette solution pourrait permettre d'équilibrer les choses. Encore une fois, c'est une solution qui peut être intéressante. Il faut que l'entreprise soit mature, soit préparée, et l'accompagnement qui va bien. Certains sont accompagnés d'experts en neurosciences pour faire. C'est une grande et lourde transformation. Et attention, j'allais dire, à ces entreprises qui veulent s'emparer trop rapidement de ce sujet, de manière un peu trop marketing, sur lequel on peut avoir des gros risques. On a le droit à la déconnexion, donc attention d'être sûr que le 5e jour n'est pas connecté, qu'on n'ait pas un stress énorme qui vienne créer une surcharge mentale. Et la surcharge des 4 jours, tout en 35 heures en 4 jours, c'est pas 35 heures en 5 jours. Donc la solution n'est pas encore parfaite, même si à titre individuel, évidemment, elle séduit. Un mot quand même, lisez cette étude, évidemment, Robert Walters, qui est très détaillée et qui permet d'avoir une photographie avec des chiffres assez incroyables. Et quand même, pour conclure, les salariés, vous les appelez les professionnels, souhaitent pouvoir définir eux-mêmes la journée off. Ça, c'est stratégique, parce que souvent, l'employeur vous dit ça sera le lundi ou le vendredi, et il ne peut pas et 35% disent d'ailleurs qu'en cours d'année, ils veulent aussi avoir le droit. Enfin, ça va tendre avec les DRH. Non, mais vous riez, c'est vrai. C'est la flexibilité. C'est vrai que certains nombres d'entreprises sur cette semaine de 4 jours l'ont fait aussi pour des économies d'énergie. Donc, qui n'est pas du tout compatible en disant un lundi, un vendredi, on s'organise tous. Encore une fois, c'est le mot d'ordre, c'est flexibilité, c'est adaptabilité, c'est personnaliser les solutions. En tout cas, rien de généralisé pour l'instant. Mais beaucoup d'efforts de fait pour séduire les candidats, les attirer et les engager. Et vos équipes, Coralie Rachet, s'adaptent chez Robert Walters, forcément, parce que c'est quelque chose qui est en plein mouvement, et forcément, les cabinets de recrutement, les chasseurs de tête, sont obligés de s'adapter. Merci d'être venu nous éclairer avec cette étude. Managing Director chez Robert Walters, cabinet Walters People, et Robert Walters France, pour être complet. Le droit, je sais que le droit, ça vous intéresse. Coralie, on va s'intéresser aux ruptures conventionnelles. Alors, c'est entré dans les mœurs, la rupture conventionnelle, on se sépare, on rompt avec son employeur à travers un contrat. On vous explique tout de suite dans Smart et Réglo.